Par une matinée ensoleillée de 1994, deux Américains se sont lancés dans un voyage unique et stimulant, répondant à l'appel du ministère russe de l'Éducation. Sa mission, inspirer des principes moraux et éthiques dans les écoles publiques, basés sur les enseignements bibliques. Avec détermination, ils ont accepté le défi de transmettre leur message non seulement dans les salles de classe, mais aussi dans des endroits improbables comme les prisons, les entreprises, les pompiers et même un grand orphelinat. Cette dernière, qui abrite près d'une centaine de garçons et de filles, abandonnés et confiés aux soins de l'État, offrait un scénario particulièrement difficile. Des couloirs sombres de l'orphelinat a émergé une histoire que les visiteurs allaient repartager. Une histoire de transformation et d'espoir. À la veille des festivités de 1994, l'atmosphère d'attente envahit l'orphelinat, où les enfants attendaient avec impatience d'entendre pour la première fois le traditionnel conte de Noël. Avec affection et fierté, nous partageons avec eux le voyage émotionnel de Marie et Joseph à Bethléem. Du voyage passionnant du couple, à l'attente de trouver refuge dans des auberges bondées et à la surprise lorsqu'ils ont été rejetés. Sans se décourager, ils se dirigèrent vers une modeste étable où le destin réserverait une place particulière à la naissance de l'enfant Jésus. L'humilité de l'étable, la présence accueillante des animaux et enfin le miracle de la naissance du Sauveur, enveloppé dans la simplicité d'une crèche. Au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, les enfants suivaient chaque mot avec des yeux brillants, absorbant non seulement le récit, mais aussi le sens plus profond qu'il contenait. Noël avait pris une nouvelle signification dans cet orphelinat où l'espoir et la foi étaient liés dans chaque cœur. Alors que l'histoire de Noël se déroulait, une aura d'extase entourait à la fois les garçons et le personnel de l'orphelinat. Certains étaient sur le bord de leur siège, désireux de capter chaque mot qui résonnait dans la salle. À la fin du conte, nous avons proposé une activité sous forme de jeu aux plus petits. Un test pour voir s'ils avaient complètement assimilé la belle histoire qu'ils venaient d'entendre. Pour chaque enfant, nous avons distribué 3 petits morceaux de carton, les invitant à créer leur propre crèche. De plus, nous avons offert à chaque personne un carré de papier découpé dans une serviette jaune que nous avions apporté avec nous, les encourageant à incorporer un détail particulier dans leur création. La salle s'est animée de l'enthousiasme des enfants qui se sont lancés dans la tâche avec un enthousiasme renouvelé. Sous l'œil vigilant du personnel, chaque crèche a commencé à prendre forme, chaque détail étant méticuleusement pensé et exécuté par les petits artistes. Ce fut un moment de connexion et de créativité, où l'histoire de Noël a transcendé les mots et s'est manifestée sous forme d'art entre les mains et l'esprit de ceux qui ont écouté attentivement. Avec les instructions données, les garçons se sont plongés tête première dans la tâche, coupant et pliant soigneusement le papier, façonnant les bandes comme s'il s'agissait de paille pour la mangeoire en carton. Avec habileté et concentration, ils ont utilisé de petits carrés de flanelle découpés dans un vieux pyjama laissé par une Américaine de passage en Russie pour confectionner la couverture qui envelopperait le bébé. Le feutre brown importé des États-Unis a été soigneusement façonné pour créer la silhouette du nouveau-né. Pendant que les orphelins travaillaient assidûment sur leur création, je circulais parmi eux, leur offrant mon aide en cas de besoin. La plupart avançaient bien dans leurs tâches, mais quelque chose a attiré mon attention au loin. Un petit garçon d'environ 5 ans était assis calmement, contemplant sa crèche. Curieuse, je me suis approché pour voir ce qui le liait tant à sa création. En observant son travail, j'ai été surpris par la vue non pas d'un, mais de 2 garçons à l'intérieur de la crèche. La scène m'a profondément touché et je me suis interrogé sur le sens de ce geste inattendu. J'ai rapidement appelé la traductrice pour comprendre la raison de la présence de 2 bébés dans la crèche. Le petit croisa les bras et, d'un air sérieux, commença à raconter l'histoire de Noël, comme s'il récitait un récit qu'il avait déjà entendu. Il s'en est très bien sorti jusqu'au moment où Marie a placé le bébé dans la crèche. À ce stade, son imagination a pris vie et il a commencé à inventer sa propre fin à l'histoire. D'une voix douce, il dit « Quand Marie a déposé le bébé dans la crèche, Jésus m'a regardé et m'a demandé si j'avais un endroit où rester. J'ai répondu que je n'avais ni mère ni père et que je n'avais pas de maison. Alors Jésus m'a dit que je pouvais rester avec lui là-bas. J'ai dit que je ne pouvais pas.
parce que je n'avais aucun cadeau à offrir, mais je voulais quand même être avec Jésus. La scène décrite par le petit orphelin a amené un silence respectueux dans la pièce, tandis que chacun absorbait les mots remplis de pureté et d'innocence. C'était comme s'il tissait sa propre interprétation de l'histoire de Noël, en y ajoutant une touche d'espoir et d'appartenance qui a profondément touché le cœur de chacun. Face à l'histoire émouvante du petit garçon, mon esprit s'est précipité vers un cadeau significatif à offrir à Jésus. L'idée de lui apporter de la chaleur m'est venue à l'esprit, et j'ai demandé avec hésitation au petit garçon si le réchauffer serait un bon cadeau. La réponse de Jésus, à travers l'imagination de l'orphelin, a résonné avec une puissance émotionnelle. « Si vous me donnez de la chaleur, ce sera le meilleur cadeau que j'ai jamais reçu. » Le cœur débordant de détermination, je me suis immergé dans la crèche, acceptant l'invitation implicite à partager cet espace sacré avec l'enfant divin. Les yeux de Jésus rencontrèrent les miens et ses paroles résonnèrent de doucement. « Si tu veux, tu peux rester ici pour toujours. » Lorsque le petit garçon eut terminé son récit, ses yeux brillèrent de larmes d'émotion. Il se couvrit le visage de ses mains, appuya sa tête sur la table, et ses épaules se mirent à trembler. Dans ce moment de profonde connexion spirituelle, le petit orphelin a trouvé quelque chose qui transcendait tout don matériel. Il a découvert la promesse d'une présence éternelle, d'un amour qui ne l'abandonnerait jamais et ne lui ferait jamais de mal. C'était la certitude réconfortante qu'il ne serait plus jamais seul. Cette histoire m'a profondément marqué et m'a appris une leçon fondamentale. La valeur des personnes dans nos vies dépasse de loin la valeur des choses matérielles que nous possédons. J'ai appris qu'en fin de compte, ce sont ceux qui sont à nos côtés qui comptent vraiment. L'histoire m'a aussi révélé la miséricorde infinie du Seigneur et sa disponibilité constante à nous accueillir, quelles que soient nos circonstances. J'ai compris que Dieu est amour et qu'il sera toujours là lorsque nous en aurons le plus besoin, nous offrant un réconfort et un soutien inconditionnel. Cependant, tout comme l'enfant de l'histoire, j'ai appris qu'il faut désirer sincèrement la présence du Seigneur dans nos vies. Nous devons désirer lui de tout notre cœur et ressentir sa proximité constante, en marchant à nos côtés à tout moment. Nous sommes tous confrontés à des défis dans nos vies. La perte d'êtres chers, la maladie, les difficultés financières, ce sont des expériences partagées par beaucoup. Il existe cependant une vérité réconfortante. Ceux qui recherchent la présence divine seront toujours récompensés. Au milieu de l'adversité, nous pouvons trouver la force en regardant en nous-mêmes. C'est là que nous trouvons la présence de Dieu, nous offrant le réconfort et les conseils dont nous avons besoin pour affronter le monde impitoyable qui nous entoure. La clé est de rechercher le divin en nous et d'adopter les vertus et les enseignements que sa parole nous offre. Nous devons apprendre à respecter les autres, à aimer inconditionnellement et à être honnêtes envers nous-mêmes et envers Dieu. Ainsi, même dans les moments les plus sombres, nous pouvons avancer avec confiance, sachant que nous sommes accompagnés par une présence divine qui nous soutient et nous guide sur notre chemin. Chérissons le don de la vie que Dieu nous a fait et profitons au maximum de toutes les bénédictions qu'il offre. Chaque nouveau jour que nous recevons est une raison d'être reconnaissant envers notre famille qui nous soutient, pour notre travail qui nous soutient, pour la nourriture que nous avons sur la table et pour la santé de la nôtre et de celle de ceux que nous aimons. En exprimant notre gratitude pour chaque aspect de la vie, nous laissons la place à Dieu pour nous combler d'encore plus de bénédictions. Puissions-nous reconnaître et apprécier tous les dons que nous recevons quotidiennement et ainsi cultiver une vision plus positive et épanouissante de l'existence. J'espère que vous avez été touchés par cette histoire inspirante. Tout comme l'enfant de l'orphelinat, n'oubliez pas de chercher refuge auprès du Seigneur chaque fois que vous vous sentez seul ou que vous faites face à des difficultés. Si le contenu vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de lui exprimer votre appréciation. Laissez un like et abonnez-vous pour ne manquer aucun des prochains enseignements. Activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'il y a des nouvelles. J'espère que vous avez été touchés par cette histoire inspirante. Tout comme l'enfant de l'orphelinat, n'oubliez pas de chercher refuge auprès du Seigneur chaque fois que vous vous sentez seul ou que vous faites face à des difficultés. Si le contenu vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de lui exprimer votre appréciation. Laissez un like et abonnez-vous pour ne manquer aucun des prochains enseignements. Activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'il y a des nouvelles.